Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Marc Brett, je suis avocat spécialisé en droit du travail et médiateur. Et aujourd'hui, j'ai envie d'évoquer avec vous une question sur laquelle je suis très souvent interrogé lorsque j'interviens dans les entreprises, qui est celle des risques psychosociaux et de comment la médiation peut ou pas permettre de prévenir et de gérer les risques psychosociaux. Je pense qu'il y a au moins 5 éléments qui font que la médiation peut effectivement être considérée comme un mode innovant de prévention et de gestion des risques psychosociaux. Le premier élément vient de ce que la médiation est une façon de réhabiliter le conflit. Contrairement à ce qu'on lit parfois ou ce que l'on entend souvent, le conflit n'est pas du tout quelque chose de délétère. Le conflit en soi, c'est la vie, et je ne connais pas d'organisation où il n'y a pas de conflit, je ne connais pas de lieu de vie où il n'y a pas de conflit. Donc, c'est pas tant le conflit qui est un souci que la façon dont il est géré ou pas géré. Et c'est donc bien de gestion de conflit et de moyens pour éviter l'escalade du conflit dont il est question. Et à ce titre, la médiation a précisément pour objet, lorsque la culture de la médiation est diffusée dans une entreprise, de permettre aux managers de repérer les ingrédients du conflit et d'éviter cette escalade du conflit. C'est la première raison. La deuxième raison, elle tient à la posture tout à fait spécifique qui est celle du médiateur. Le médiateur n'est pas un expert des risques psychosociaux et ce n'est pas son champ d'activité et ce n'est pas sa raison d'être. En revanche, le médiateur est un expert de la relation, il est un expert de la communication et il est là pour créer un espace qui permette à chacun d'être entendu là où il a besoin d'être entendu, avec une neutralité la plus affirmée possible. Être neutre, c'est laisser à la porte de la salle de la médiation ses croyances sur le bien, sur le mal, sur les notions de morale, toutes les croyances limitantes que l'on peut avoir sur tel ou tel sujet. Et en ayant cette posture de neutralité la plus totale, le médiateur permet justement aux parties prenantes de s'exprimer et parfois de dire qu'elles ont pu être actrices de violence là où elles se présentent au départ en situation de victime. Donc cette neutralité du médiateur, cette posture extrêmement spécifique, la sécurité qui est donnée grâce au cadre juridique qui entoure la médiation, ce sont autant d'éléments qui sont des éléments tout à fait favorables, j'allais dire, à la prévention et à la gestion des risques psychosociaux. Il y a aussi quelque chose qui tient à la posture, non pas du médiateur cette fois, mais de la victime. Une personne qui souffre au travail, qui se dit harcelée au travail, va se présenter nécessairement dans une posture de victime, et le risque est qu'elle ne puisse pas sortir de cette posture de victime. Le processus de médiation va précisément lui permettre de passer de cette posture de victime passive à une posture de sujet acteur de son devenir. Pour une raison très simple, c'est qu'en médiation, le médiateur n'est pas là pour apporter des solutions, ni pour donner des préconisations, comme peuvent le faire d'autres dispositifs qui, eux aussi, sont là pour prévenir et gérer les risques psychosociaux. Mais le médiateur est là pour faire de la maïeutique et amener les parties à trouver elles-mêmes leurs solutions. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux pour le salarié victime qui arrive en posture passive, avec le risque de rester englué dans cette posture de victime et qui, grâce au processus de médiation, va être amené à jouer un rôle et avoir un rôle tout à fait actif dans le processus. Il y a un élément aussi qui est assez caractéristique du processus de médiation et qui montre combien le processus de médiation peut être pertinent pour prévenir et gérer les risques psychosociaux. Il tient à cette approche subjectiviste qui est celle de la médiation. C'est un secret pour personne, en matière de risques psychosociaux, la subjectivité est au centre de tout.
Il suffit de relire les définitions. Je vais prendre mes petits papiers pour ne pas trahir la pensée des uns et des autres. Si on lit par exemple la définition de l'Institut national de recherche et de sécurité sur le stress, l'Institut national nous dit que l'on parle du stress au travail quand une personne ressent un déséquilibre entre ce qu'on lui demande de faire dans le cadre professionnel et les ressources dont elle dispose. L'accord cadre européen de 2004 sur le stress toujours nous parle de sentiment individuel d'être incapable. L'ANI, l'accord national interprofessionnel de 2008, parle du déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources. Donc, on est bien du côté de la subjectivité. Et l'intérêt de la médiation, c'est que, en médiation, les émotions, les perceptions sont les bienvenues. C'est-à-dire qu'il y a un accueil tout à fait favorable fait aux émotions, aux perceptions. Et donc, cette approche subjectiviste de la médiation colle parfaitement avec cette subjectivité qui infiltre toute cette sphère des risques psychosociaux. Mais, évidemment, on n'en reste pas à ces perceptions, et c'est tout l'intérêt du processus de médiation, c'est-à-dire que le médiateur va amener les parties prenantes à la médiation, les médiants, à s'expliquer sur ce qui s'est effectivement passé. Et c'est autour de ce qui s'est effectivement passé que les médians vont pouvoir parler de leurs perceptions et de leurs émotions. Mais ça ne va donc pas être une émotion sur l'histoire que se raconte le salarié qui souffre ou le salarié qui est positionné par celui qui souffre comme étant le harceleur, mais c'est bien autour de ce qui s'est effectivement passé. Et il va y avoir à ce moment-là un équilibre assez astucieux et pertinent entre subjectivité et objectivité. Et c'est là un des gros atouts, me semble-t-il, du processus de médiation. Et puis enfin, le dernier élément qui me semble assez favorable à la prévention et à la gestion des risques psychosociaux, c'est tout ce qui tourne autour du cadre de la médiation. La médiation, elle a un cadre extrêmement structuré, c'est un processus structuré. Il y a tout un tas de dispositions dans le Code de procédure civile qui déterminent les règles qui doivent être appliquées. Il y a des étapes dans la médiation et il y a un principe pivot qui est celui de la confidentialité. Et cette confidentialité, elle est assez unique en matière de prévention et de gestion des risques psychosociaux parce que c'est bien parce que ce que l'on va se dire va rester dans la sphère de la médiation que celui ou celle qui se présente initialement comme victime de harcèlement va pouvoir, à un moment ou à un autre de la médiation, indiquer qu'elle a ou qu'il a, lui aussi, à un moment, pu poser un acte de violence parce qu'il y a quelque chose de l'ordre, par exemple, d'une organisation pathogène, d'une organisation maladroite, d'une organisation délétère qui génère ces passages à l'acte. Donc, cette confidentialité, elle va donner de la sécurité pour que la parole puisse circuler, et c'est parce que la parole va circuler que, bien évidemment, on va pouvoir prendre à bras le corps ces risques psychosociaux. Donc, voilà un certain nombre de raisons qui me semblent marquer de façon très forte comment la médiation peut être un outil innovant pour prévenir et gérer les risques psychosociaux. Et l'expérience qui est la mienne en entreprise, c'est que plus cette culture de la médiation est développée, notamment grâce à des formations à la médiation qui peuvent être mises en place, plus les managers repèrent les ingrédients du conflit et évitent cette escalade du conflit. Et la médiation est également quelque chose de tout à fait intéressant pour le chef d'entreprise qui, comme chacun sait, a une obligation de sécurité et obligation de sécurité qui n'est plus une obligation de sécurité de résultat, mais une obligation de sécurité de moyens. Ça signifie quoi? Ça signifie que, préalablement, le chef d'entreprise, quoi qu'il entreprenne, si je puis m'exprimer ainsi, s'il devait faire face à un accident au sein de son entreprise, avait des risques de voir des sanctions tomber du fait du non-respect de cette obligation de résultat. Désormais, dans la mesure où il s'agit d'une obligation de moyens, plus l'employeur déploie des moyens pour assurer la sécurité de ses salariés, plus il est en mesure de montrer qu'il remplit son obligation de sécurité. Et c'est donc quelque chose qui est tout à fait intéressant pour le chef d'entreprise que de faire des formations à la médiation, par exemple, pour montrer qu'il se préoccupe de la sécurité, notamment
en développant cette culture de la médiation dont on vient de démontrer qu'elle permet de prévenir et de gérer les risques psychosociaux. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre site médiation@alagibret.com où vous avez tout un tas d'articles sur cette question de la médiation et des risques psychosociaux. À très bientôt.